Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. René Ruth, le versus nous emmène où ce matin? Le versus du jour nous emmène dans la boxe. La boxe? Oui, la boxe. En fait, j'ai lu une interview de Francis Ngannou et il disait qu'il rêvait d'affronter 3 boxeurs, dont Deontay Wade, on a Tyson Fury et puis Anthony Joshua. Donc pour lui, il doit pas, quand il récupère toute sa santé et tout ça là bien tranquille, d'ici l'année prochaine ou surprochaine, il aimerait Anthony affronter. Joshua, c'est un vendeur d'illusions. Il souhaiterait affronter. Tu vas le vendre d'illusions partout. Hein? Non, mais parce que c'est des gars. Quand on a, je te gazais ici avec Joshua, non? Oui. Quand j'ai découvert Anthony Joshua, déjà il est d'origine nigériane. Je me suis dit, voici le gars qui va emmener la boxe à un autre niveau. Après, on le frappe. N'importe comment. C'est Tyson Fury, non qui... Non, est-ce qu'il a déjà affronté Tyson Fury? Tyson Fury va le tuer. Non, la French, comment il va le tuer? Si Tyson Fury n'aurait pas pris la même, mais il a battu le gars là, l'autre là, il s'appelle comment? Qui? Anthony Joshua? DeAndre? Tu parles de qui en fait? Tyson Fury. Il a tapé Tyson Fury, le gars qui je l'a sais battu pas. la dernière fois là, qui frappait mal les autres là. Non, lui, je le suis pas trop. Donc tu veux comparer Anthony Joshua et Tyson Fury? Non, je vais comparer Anthony Joshua et Francis Ngannou. Non, mais Francis Ngannou va taper Joshua. Mais En combat de boxe. Oui, à la boxe anglaise. Hein, À la boxe anglaise. Oui. Boxe anglaise. Tu as déjà pris des... tu as vu la Moi, je peux prendre position, c'est pas ma rubrique. Non, je ne prends C'est toi ta rubrique. Moi, je peux prendre la position que je veux. C'est pas ma rubrique, c'est ta rubrique à toi. Oui, c'est vrai. Donc, Anthony Joshua, il rêve d'affronter Anthony Joshua. Donc, Anthony Joshua rêve d'affronter Anthony Joshua. Non, c'est Francis Ngannou. Francis Ngannou qui rêve d'affronter Anthony Joshua. Donc, ils sont en train de voir comment faire pour que le combat ait lieu donc l'année prochaine ou encore l'année suivante. Non, Joshua n'est plus en forme. Je pense que même Ngannou peut le battre. Ou encore l'année prochaine. Donc, imaginez un peu un combat entre Francis Ngannou et puis Anthony Joshua. Qui va remporter le combat d'après vous? Je ne sais pas, mais bon. Donc, Anthony Joshua, c'est un boxeur britannique qui est né le 15 octobre. Voilà, Wilder. Le Wilder, c'est Deontay Wade? Oui. Deontay? Oui. Deontay, oui. C'est lui que Francis, il s'appelle comment que... Tyson Fury. Tyson Fury a battu. Ouais. Mais lui, il tape Joshua. Non. D'après ça, c'est ton avis. Moi, je ne Non, prends non, pas. non, non, moi, non. ça, c'est ton avis, d'après. Joshua n'est pas bon, il n'est plus bon. Il n'est pas... D'après, tu es sérieux. Tu es sérieux. Donc, on a Francis Ngannou, qui était un pratiquant camerounais d'arts martiaux mixtes, donc MMA, qui est né le 5 septembre 1986, donc au Cameroun. Alors, donc, quand on parle de mensuration, Anthony Joshua, c'est 1m98 pour 109 kg, et Francis Ngannou, c'est 1m95 pour 113,4 kg. Et donc, quand on parle des points forts de Francis Ngannou, on a les coups rapides et puissants, et aussi, c'est quelqu'un qui a une incroyable endurance. Et sa première victoire, c'était en 2015 face à Luis Enrique. Alors, pour le palmarès, donc en professionnel, Anthony Joshua, c'est 26 combats dans 24 victoires et 2 défaites. Gang d'affreux. Tu penses qu'un gars qui n'est pas bon, il aura 24 victoires avec 26 combats et seulement 2 défaites? Non. Pas du tout. Mais Dafresh, il a 24 victoires sur 26 combats. Il a perdu que 2 combats genre en professionnel. Comment tu peux dire n'importe quoi? Et on a Francis Ngannou, donc en professionnel, c'est 20 combats avec 17 victoires et seulement 3 défaites. Donc là, tu ne dis pas que c'est pas bon. Je ne dis pas qu'elle n'est pas morte. Donc, Anthony Joshua, il a perdu contre Andy Ruiz le 1er juin 2019. Il a aussi perdu contre Usyk le 25 septembre 2021. Et Francis Ngannou, il a perdu contre Zoumana Cissé en 2013. Il a perdu contre Miocic en 2018 et il a perdu aussi contre Derrick Lewis en 2018. Donc, Anthony Joshua, donc quand on parle des grands combats, il a battu qui? Il a battu White, donc Dillian White, le 12 décembre 2015. Et parmi ces grands combats aussi, il a battu Charles Martin par KO à la 2e reprise. Comment tu peux dire que c'est un faux nom? Tu ne connais même pas le palmarès. Tu dis que c'est des faux noms. Comment? Wilder, s'il tape Wilder ou bien il tape Fury. Non, le versus du jour, non. C'est Anthony Joshua versus Francis Ngannou. Non, mais Donc, Anthony Joshua, il a eu les faux combats. Il a eu les faux combats comment? On a vendu le gars là plus vite que la réalité. Comment tu peux dire qu'on l'a vendu? Et Anthony Joshua. Oui. Ben, il a quand même été champion du monde. Hein. Oh. Chez les poids lourds. Champion de IBF. poids lourd, IBF, Chez les WBA, WBO.
Là, c'était avant. Quel avant? Ah oui, C'était là. en 2000. C'est 2019, 2019, 2019. Mais c'était 2021. pas avant, Alors la là, fraîche. c'est Fury qui... Ça, c'est WBA ou WBA, c'est 2017. Oh, 2019, Seigneur, 2019. Bon, oui, il avait les deux ceintures unifiées. Les oui. gars d'Afrique, c'est qui fait. Donc, on va voir Non, les. Joshua m'a déçu. Donc, ben voilà. à Oui, Si cause- man. Joshua t'a déçu, que dire Non, de non. l'autre là? Non, non, ne Qui parle pas c'est des. Yoka. Yoka, Non, Yoka. Yoka, j'ai jamais cru en lui. Mais toi vous êtes aussi. vraiment méchant. Hein. Un En gars fait, qui gagne les Jeux Olympiques, tu penses que c'est... Non, Mohamed Ali a gagné les Jeux Olympiques. À l'époque, hein, c'était pas avec n'importe qui. La fraîche. Ah, La fraîche. faut pas comparer les Fury. Laisse incomparables. Fury. On est avec Francis Ngannou. Laisse d'abord Fury. Ngannou va taper, il va taper Joshua. Ngannou va taper Joshua. Oui. C'est la base de quoi? Oui, quand même, je crois. En boxe anglaise, Ngannou peut taper Joshua. Oui, il peut le battre. Je Il te peut dis le la battre. vérité. Bon, je ne prends pas parti. Je ne dis pas qu'il va le battre, je dis qu'il peut C'est le ce battre. que les auditeurs te Non, reprochent. non, je ne prends pas. Que Mais les justement, Congolais je t'ont ne prends. reproché. Et donc, Francis Ngannou, il a battu en avril 2016 l'Américain Curtis Blade au deuxième round par KO technique en seulement 5 minutes. Et le 23 juillet 2016, il a battu le Serbe Bojan en à peine 1 minute 34 secondes par KO technique. En novembre 2018, il a rencontré encore Curtis Blade et le bat à nouveau en seulement 44 secondes. Donc, je me demande un peu à quoi ressemblait ce combat. Comment on peut te battre en 44 secondes? Je ne sais pas. Tyson a 44 battu secondes. Oui. en moins que ça. hein. Qui compte qui 44 secondes. Francis Ngannou, il a battu Curtis Blade. Ngannou contre Blade. Blade, ça s'écrit comment? B-L-A-Y-D-E-S. B-L-A-Y. Oui. En fait, ils ont fait 2 combats, Ah ouais, d'accord, ok. tu vois. Tac, 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 c'était assez rapide. Et le 22 janvier 2022, il a tapé, vraiment tapé. Qui? Cyril. Gain. Ah, ouais. Donc ça, c'est le combat que beaucoup de personnes ont regardé. Et Francis le Français. Ngannou, lui, il a un temps record. Donc, il a battu en 26 secondes l'Américain. Il a battu Velasquez en 26 secondes. Et il a battu Jairzinho en 20 secondes. Après, ils ont les titres aussi. Donc là, on regarde le combat de qui? La fraîche Ngannou contre Blade. Donc là, c'était... Je pense que c'est assez violent quand même. Mais bon. Donc, pour les titres, en 2021, Francis devient enfin champion. Voilà, c'est ça. 45 secondes. Doigt encore. Et doigt. Mais Voilà. c'est violent, la fraîche. C'est assez violent. Donc, regarde. Tu as vu, il ne va laisse taper pas- Joshua. Non, je prends ma partie. Essaie encore de prendre parti là. Donc, J'appelle les Congolais. Va. En 2021, donc Francis, enfin, il est devenu le champion de l'UFC en s'imposant par KO sur Stipe Miocic au second round lors du combat principal de l'UFC 260. Et pour le titre de Anthony Joshua, donc il était champion du monde poids lourd IBF, WBA et WBO entre 2019 et 2021. Mais il a perdu ses 3 ceintures face à l'Ukrainien Usyk, donc champion du Royaume-Uni, poids lourd aussi, BBC, BBF, et il est aussi champion du Commonwealth poids lourd en 2015. Après, on allait regarder les salaires. Donc, on sait que Francis Ngannou, en ce moment, il se bat en fait pour qu'on puisse bien en fait le payer, surtout quand il gagne les combats, parce qu'il a touché seulement 600 000 $ pour sa victoire face à Cyril Gane. Entre-temps, il y a peut-être, je ne sais pas si on a une petite triche ou bien c'est peut-être les contrats avec Anthony Joshua. Donc, il a gagné 20 millions de livres sterling alors qu'il s'est fait battre par Andy Ruiz. Et malgré sa victoire qui a touché 5,36 millions de livres. Et pour le match retour qui s'est passé en Arabie Saoudite, donc Joshua a touché 66 millions dû à sa victoire et le perdant a eu seulement 9 millions. Donc qu'il perde ou qu'il gagne, parfois il gagne plus que son adversaire. Et le dernier combat de Anthony Joshua, c'était contre le Britannique Usyk. Donc il s'est l'Ukrainien. Non, c'est le Britannique Usyk qui s'est incliné. Et en 2022, Francis Ngannou a fait la première défense de sa ceinture le 22 janvier à l'occasion de l'UFC 270 où il s'était opposé à Cyril Gane. Le combat, il était comment, la fraîche? Ouais, c'était un bon Cyril combat. Gane et puis Francis Ah, il a Ngannou. perdu pense que je le crois qu'il a com- perdu au point. Hein, Oui, Cyril c'était au Gane. point. Oui, il avait perdu au point. Il ne voulait pas mettre le KO. Ngannou ne voulait pas mettre le KO. Ah bon. Oui, parce qu'on avait critiqué que lui il gagne que par KO. Il a dit que bon, là, il n'est pas KO. Je pense aussi que la boxe et puis l'UFC, c'est pas pareil. hein. La Oui. boxe rapporte plus de pognon que Voilà, l'UFC. c'est ce que je voulais dire. Donc, C'est pas du tout la. c'est pas que je dis c'est qu'il pas du tout la mérite- même chose. qu'il sonne- Maintenant, par qu'il rapport au mérite de ne fait pas être que, bien par exemple, payé, tu mais constates bon. qu'un boxeur gagne plus quand il perd que match. Tout dépend des négociations qu'il y a avant le combat. Les agents font avec le promoteur.
Donc, chaque agent négocie le cachet de son poulain, que ce soit en Oui, mais victoire ça dépend aussi ou en de défaite. l'environnement du sport. L'UFC Non, oui, ne rapporte je pas parle de trop la d'argent. boxe. Je parle de la boxe comme Anthony en anglaise. Joshua, Europe, il gagne, il perd le combat, il a 20 millions. C'est Celui comme qui en gagne a Europe. 5 millions. En Oui, Europe, parce les que les- footballeurs sont plus payés que les basketteurs. Voilà. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Voilà. Ouais. Parce vois? que si tu veux les contrats, ce qui rentre dans la négociation du contrat, c'est beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, notamment la notoriété du boxeur, son palmarès. Et puis, en l'occurrence, quand il gagne moins, le vainqueur, ça lui permet aussi de monter dans l'échelon, dans le classement mondial des boxeurs pour pouvoir se rapprocher vers le tenant du titre et pouvoir demander un combat pour obtenir la ceinture. Imaginons alors le combat Francis Ngannou versus Anthony Joshua. Qui S'il remporte? fait ce combat-là, En boxe anglaise, Oui. s'il Qui gagne, remporte? ça va permettre à Francis Ngannou d'être en position de pouvoir rivaliser avec les meilleurs boxeurs de Tu penses que de Ngannou la peut discipline. taper Joshua? Et il va gagner. Oui, il a la capacité de le faire. Joshua Il peut le faire, il peut le battre. Commerçant. Il peut le battre. Et il ne faut pas oublier que Francis Ngannou a commencé dans la boxe anglaise avant d'aller vers le MMA. Il n'est pas allé vers le MMA parce qu'il était mauvais en boxe anglaise. C'est parce que ceux avec lesquels il travaillait lui ont dit qu'il avait des qualités qu'il pourrait mieux exploiter en pratiquant la MMA. C'est tout. Mais maintenant, il veut revenir à la boxe anglaise parce qu'en réalité, il y a ce problème d'argent-là. La MMA rétribue très mal ses athlètes. Les promoteurs de MMA se mettent beaucoup d'argent dans les poches, ça il faut le savoir, mais les athlètes sont peu couverts, peu ou mal couverts et pas assez rémunérés comparativement à ceux de la boxe anglaise, et c'est la raison pour laquelle il faut faire ce glissement. C'était le versus du jour, Anthony Joshua contre Francis Ngannou. La fraîche idée pour Merci Francis René Ngannou. Ruth. Je suis pour Francis Ngannou. Il va taper Joshua. Si il y a ce combat. Voilà, merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se dit bye bye, on se retrouve mardi lorsqu'il sera exactement en 7h sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. Cher Urban FM 104.5.